30 previews en 30 jours. Yes, sir. Nous sommes dans le top 10, Bastien. Donc nous sommes potentiellement parmi les 10 meilleures franchises de la ligue. Oui, oui, monsieur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et nous allons parler de plein de choses, mais surtout des Phoenix Suns. La soupe, le feu, faux, feu. Je sais pas trop comment on prononce bien. Moi, je dis faux, tu vois comme ça. Phoenix. Je savais pas. Moi. Donc avec les Knicks. Le feu avec les Knicks. Est-ce que vous aviez le faux? Ça fait Phoenix Suns. Voilà, c'était un indice, voilà. Qui était bien cool, moi je trouve. Qui était bien sympa. Si vous voulez des charades totalement compréhensibles, vous attendez la fin de la vidéo, il y en aura peut-être une autre. Ou exactement. Pas. On verra, vous aurez un indice, c'est sûr, de la part d'Alex. Ce sont les 30 prix en 30 jours. Alex s'est mis sur son meilleur costard, son 31 comme on dit. Maillot de 13. double MVP. Yes. Et avec... 2005, 2006, on est là. Bim, double MVP. Et on commence avec humour et mensonge. Et commencez pas à me saouler avec vos Shaq, vos Kobe, vos Wade et tout ça là. Ils sont pas double MVP. Voilà, Steve Nash a 2 MVP, Shaq et Kobe, 2 en cumulé. Voilà, et Wade 0. Sur cette très belle blague et cet humour local, on va pouvoir parler des 30 prix en 30 jours. On est très content de vous retrouver. Nous sommes dans le dernier virage. C'est la nostalgie qui s'installe. C'est aussi la joie de la saison NBA qui va bientôt reprendre. Les Phoenix Suns ont déjà joué quelques matchs de pré-saison. Ils ont aussi fait un marché d'été. On va reprendre évidemment toutes les sections que vous connaissez, à commencer par le coup d'œil dans le rétro. On viendra sur cette légendaire saison 23-24 des Phoenix Suns. Magnifique, lourd. Il faut faire un coup d'œil dans le rétroviseur obligatoire. Surtout qu'en plus, ça va déboucher sur un beau petit marché. Superbe marché de l'été des Phoenix Suns. On a bien vu que Matisse Bia était extrêmement inquiet au niveau des nouvelles conditions salariales, du premier apron, du deuxième apron, tout ça. Apron? Ouais, apron. Il est où le troisième? Enfin, le quatrième, pardon. Ça fait un an qu'il me parle d'apron, je comprends pas. Apron ira dans le bureau d'un nouveau coach. De Mikey Mike. Pour faire un 5 majeur. Tout à fait, en passant par la fenêtre pour faire un beau majeur à Frank Vogel, qui nous a régalé l'année dernière, hein, on parlera de ça avec Alex, avant d'enchaîner sur une question de la mort. Grosse pregunta, mine de rien. Bah, bien sûr. Très très grosse question à se poser, avant de parler évidemment du trophée du peuple, le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, évidemment, il y a de quoi faire. Oh là là, il y a... bonne petite équipe de Gérard. Il y a du Gérard. Ouais, je suis d'accord. Bien comme il faut. Mais c'est à ça qu'on reconnaît la qualité d'une équipe. Hein. Exactement, et à quoi on reconnaît une excellente preview, c'est lorsqu'il y a un pronostic bien léché. Bien ciselé, tout à fait. Bien ciselé, comme dit Alex, avec objectivité et expertise. En parlant d'expertise, vous pouvez bien évidemment jouer au grand jeu des experts. Il est toujours en cours. Si vous ne l'avez pas fait, vous le faites maintenant. C'est gratuit, 10 questions, 10 réponses, et vous pouvez montrer que vous êtes le roi ou la reine. Vous pouvez aller checker aussi sur le site trashtalk.co. Tout à fait. Il y a des articles. Aujourd'hui, donc c'est la journée de Phoenix. C'est la journée du Phoenix, tout à fait. Exactement. Stéréophonix, donc on aura plein de trucs à lire. Avec plein d'articles sur la tactique, les rotations, la TTFL, les salaires, tout ça. À retrouver également sur l'application Trash Talk que vous pouvez tout de suite télécharger. Il y a TikTok, il y a Nathan, Exactement. Instagram, il y a Twitter, tout ça. Du maillot des Suns sur Twitter. Et il y a un gros livre à acheter. Ouais 156 pages, un livre tout bleu, en moins en couverture. Sur l'équipe de France, l'histoire de l'équipe de France de basketball, aussi bien l'équipe de France féminine que l'équipe de France masculine. Ça parle un peu de 3-3, ça parle de plein de choses, ça parle du contexte historique dans lequel l'équipe de France s'est créée et comment elle a évolué. Ça parle des années un peu plus compliquées de galère, ça parle de l'âge d'or de l'équipe de... Enfin bref. Tout. Voilà, tout. Tout, vous saurez tout sur le maillot bleu. C'est à retrouver évidemment en précommande dans le lien qui est dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Et pas en escroc sinon, on le met en premier commentaire, enfin on verra. Un peu partout. De toute façon, sur les réseaux sociaux, vous allez le trouver également. Normalement. Sur le site, vous allez le trouver aussi. Enfin bref, vous allez le trouver. Vous allez le trouver, vous tapez équipe de France Trash Talk Livre et vous allez le voir. C'est juste à côté de le plus grand livre de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est ça, c'est celui-là. On est bon sur l'intro. J'ai très hâte, comme plein de gens, d'avoir l'objectivité légendaire d'Alexandre sur cette très très belle preview des Suns 2024-25. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Eh bien écoutez, légèreté financière et balade sous ce soleil ardent de l'Arizona, mesdames et messieurs, c'est l'heure du coup d'œil dans le rétroviseur. Alors on a 49 wins pour une 6e place de l'Ouest. Moi j'avais dit 50 wins. 52 moi. Ouais. Moi j'avais dit 3e par contre, parce que j'avais toujours mon truc de mon Ouest qui était un peu plus tassé que ce qu'il n'a été réellement. Je vous ai mis... Je connais un peu mes Suns quand même, tu vois. Je suis là quand même. Hein. Je vous ai mis 2e, j'avais trop d'espoir. Ouais, tu t'étais enflammé. Moi j'avais dit 3e, hein, c'est pas terrible non plus. On a une attaque dont le rating est dans le top 10 de la saison dernière, 9e. On a une défense 13e. On a une pace 15e.
On a 22 joueurs utilisés, c'est un peu beaucoup, mais il y a eu un peu de mouvement et tout. Bon, voilà, il y a eu des blessures qui ont obligé un peu Frank Vogel à l'épuiser dans le banc. Est-ce que je peux te décerner un trophée? Ouais, dis-moi. Est-ce que vous êtes l'équipe la moins clutch de toute la NBA la saison dernière? Statistiquement parlant ou visuellement parlant? Les deux. Les deux? Peut-être. Qui serait moins clutch? Les Pistons. Ouais, voilà. Les Nets. Les Wizards. Les Nets aussi, je crois, ils n'ont pas été clutch. Les Spurs aussi, ça a été compliqué. Ouais. Mais bon, c'est pas les équipes qui avaient les mêmes objectifs. ni les mêmes effectifs. Non, c'est clair qu'attends. Les Suns n'ont pas été... En fait, dans les hauts et les bas qu'il y a eu dans cette régulière, les bas ont été très bas, les hauts pas si hauts. Il y a eu de la blessure. Il y a eu une assez bonne dynamique de fin de saison régulière, finalement, quand ça arrive en play-off. Moi, je suis le premier à dire, les Wolves et tout... Tu vois, c'est un peu chaud. Mais effectivement, non, mais tu vois, parce que par exemple, c'est pas le manque de clutchitude qui a posé problème contre les Wolves. Mais non, mais c'est bien sûr que non, mais bien Donc, sûr. effectivement, ils ont pas été assez clutch dans la saison régulière. Ça leur a coûté des matchs. Ils auraient pu être mieux classés en fait. Bah, c'est ça dont je veux parler. C'est qu'en fait, tu loupes des gros matchs. Les montagnes russes. Moi, les Suns, j'ai essayé de les suivre toute la saison. C'était les montagnes russes. Tu ne savais pas quelle équipe allait se pointer sur le parquet. Tu peux battre des équipes vraiment fortes et se dire tu sais que les Suns, quand ils sont concentrés, et puis 2 jours plus tard, tu te chies face aux Spurs. Désolé, les Spurs, c'est votre némésis. J'ai l'impression que dès que vous croisiez les Spurs, c'était n'importe quoi. Ça a changé ça. Je sais, mais bon, quand même. C'était compliqué. Moi, je ne savais pas ce qui se passait avec les Suns. Je ne savais irrégularité. pas. C'est l'irrégularité. J'ai parlé de montagne russe. Au-delà même du manque de clutchitude, moi je parlerais d'irrégularité. Ah, mais moi j'ai dit montagne russe, c'est le premier truc que j'ai noté. Ouais. C'est groupe ne vit pas bien. Ah non. Frank Vogel n'est pas connecté avec son groupe. Frank Vogel ne vit pas bien. Non. Frank Vogel ne vit pas. Non mais le groupe n'est pas du tout en accord avec Frank Vogel. Tu as des histoires de Kevin Durant qui commence aussi à faire grise mine en mode je sais pas comment je suis utilisé en attaque. Donc bon, le genre de truc que t'as pas envie d'avoir en milieu de saison. T'es à 27 points en 50, 40, 86. Ouais, Kevin, ça va, t'es utilisé en attaque. Et combien de matchs joués? 75. Le bonheur absolu, je veux dire. Ouais, non, pas blessé, bien, 37 minutes, peut-être un peu trop d'ailleurs, au passage. Oui, bah ça... Un peu cramé, Kevin, quand ça arrive au mauvais moment. Ah oui. C'est un vrai sujet. Bien sûr, c'était un vrai sujet. Tu es obligé de tirer sur Kevin Durant pour gagner des matchs, quoi, en gros. Vous avez attendu... un peu, mais... Tout à fait. Vous avez attendu très longtemps avant d'avoir les premiers essais de la fameuse triplette Bill Booker-KD, parce qu'il y a eu du blessé. Pas été non plus... si concluant que ça, et en même temps il n'y en a pas eu beaucoup, donc est-ce qu'on peut déjà juger? C'est pas sûr. Non. Mais en tout cas ça n'a pas été non plus si concluant. Zéro leadership, où que ce soit. Oh, zéro. Bonne acquisition de Royce O'Neal en milieu de saison, là c'était pas mal. Tout à fait, même Grayson Allen. Et une super saison de Grayson Allen qui a combien? À 8000% à 3 points? Alors 3 points, il est à 46%. Il faut dire que quand tu joues avec Booker et Durant, t'as des espaces. Ouais, mais Grayson Allen, mon gars, il en prenait combien? 5 par soir? 6. Eh mec, comme Booker qui en prend 6, comme KD, on a plusieurs joueurs. Ah non, mais ça shoot. Phoenix, ça shoot. Là. À voir à quel endroit du parquet ça shoot, ça va être hyper intéressant à discuter. Une petite baston entre Drew Eubanks et Isaiah Stewart juste avant le début d'un match. Groupe vit bien. Nickel. T'es bien. Il était là d'ailleurs pour ça, Drew Eubanks. Tout à fait. Des petits retraits de maillot quand même, bravo, puisque le Ring of Honor, on ne comprenait rien à ce qui se passait, mais enfin, Amari Stoudemire et Sean Marion, Amari avec sa kippa. C'est mérité, c'est bien. La fameuse kippa de l'Arizona. Ouais, voilà, non mais c'est bien. Pas la kippa, là. La chapka, excusez-moi, waouh. L'amalgame de zinzin. Souci. Non mais avec la chapka, parce qu'il avait sa belle chapka pour le retrait de maillot, Sean Marion 31, Amari 32. Qui ne seront eux plus portés du tout par les Phoenix Suns. Voilà, on respecte nos légendes à Phoenix. Et on arrive à ce fameux push de fin de saison, comme tu le dis, où il y a... Allez les Suns, attention les Suns, on a fait la preview ensemble, on a fait Suns Blue, on s'est fait tu sais que l'upset il est peut-être là. Non, puis on vient... les Suns viennent gratter, les Suns partent de la 8e place et viennent gratter le top 6. Donc s'évite le play-in, ce qui est quand même cool. Se donne une semaine de repos pour Kevin Durant, pour Devin Booker, pour Bradley Beal, pour tout ça, pour... bref, c'est bien quoi. Ouais. Ça arrive plein d'espoir contre les Wolves, ça se fait défoncer. Grand Rex, tout à fait. Défoncé. C'est un beau match. Ouais, le Grand Rex 2024. C'était le plus beau de la série, les autres ont été moins beaux. Ouais. Non, mais bien sûr. Le Grand Rex, on était 2500 là, à 22h30, il y a les Suns. Bon. Moi, j'étais là. J'avais ce maillot d'ailleurs. Moi, j'étais là à 23h. Il est où, Alex? J'étais là-haut. J'étais avec des fans des Wolves. Moi, j'étais pas. Qu'est-ce que tu veux? J'avais trouvé un groupe de fans des Wolves au 2e balcon. Bien sympa.
Bon, il y avait peut-être un fan d'Enix dans la bande, ils se reconnaîtront. J'avais ce maillot, on a discuté le coup, on était à la pause et tout. Moi, j'étais déjà un peu dégoûté à la mi-temps, mais j'y croyais encore à la mi-temps. Ouais, et après, il y a Anthony Edwards, Anthony qui a fait non, en fait, non. C'est une des plus belles images de ce début de playoff. C'est Anthony Edwards qui met un step back à 3 points sur la gauche sur la tête de Kelly qui fait ouf. Et le jeune trash talk, l'ancien, son goat à lui. Quand ça retourne à la maison, vous faites postériser la gueule et il y a du très beau finish de la part de Karl Anthony Towns, Rudy Gobert et Anthony Edwards. Les Wolves ont défoncé les Suns, ils les ont maltraités physiquement, ils ont joué plus intelligemment tactiquement. Les Wolves avaient un vrai groupe et pas les Suns, et ça s'est vu tout de suite. Alors qu'au niveau du talent pur offensif, les Suns se regardaient largement droit dans les yeux, les Wolves. Il y avait largement moyen de jouer. Même la défense, les Suns ont proposé des défenses tout à fait honorables à plusieurs matchs dans la saison. Enfin, il y avait vraiment moyen de faire beaucoup mieux que de se faire sweeper par les Wolves au premier tour. Il y a toujours moyen de faire mieux que de se faire sweeper. Surtout quand tu as un duo KD-Booker qui pour le coup, je veux dire, on parle de 55 points par match à des pourcentages de zinzin. Quoi. De ma boule. Et plus de la passe d'ess et tout, plus des contributions défensives qui, sans être des élites, sont quand même tout à fait honorables. Quoi. Tout à fait. Un des effectifs, les top 3 maximal, les plus payés de toute la NBA, fini, sweepé au premier tour. Petit hommage évidemment à notre cher et tendre Youssouf Nourkic qui fait une belle saison avec les Suns, que j'ai eu le plaisir de voir en direct avec quelques heureux élus. Il est en double-double. À Brooklyn pour le match de sa vie et je suis reparti avec un maillot de Youssouf Nourkic, un de mes grands highlights du coup d'œil dans le rétro. Bien évidemment, merci à ceux qui ont contribué. Non mais voilà, il fallait peut-être changer de 3 choses. Ah peut-être ouais. Il fallait peut-être taffer les marchés de l'été. Il fallait peut-être faire venir des joueurs, prolonger des joueurs. Est-ce qu'il fallait s'occuper de la masse salariale et du active cap? Ça, c'est pas sûr, par contre. Voilà. Ça mérite de regarder le marché, je pense. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. On va aller ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de salary cap chez les Suns. Non, mais c'est pas compliqué. Si tu classes les franchises par active cap, les Suns sont numéro 1. Voilà. Ils n'ont pas reçu. Comment? Je crois qu'ils n'ont pas reçu le PDF du nouveau ciblé. 216, donc je dis pas de conneries. Active cap, 216,6 millions de active cap. En allocation, donc c'est un petit calcul qui rajoute du dead cap. Je crois que tu ajoutes le dead cap. On pourra un jour faire une vidéo avec les explications techniques, ça pourrait être intéressant. Mais en gros, ils sont 42 millions au-dessus du premier apron. Et ils sont 31 millions au-dessus du deuxième. Et donc ça cherche le troisième. Matisse B, elle a fait quoi, pardon? Apron, mais lâchez-moi avec vos aprons là. Moi, je veux recruter Tyus Jones, Mike Budenholzer, Monte Morris, Mason Plumlee. Je vais prendre un rookie, Ryan Dunn, on va voir ce qu'il donne. Et puis je vais prolonger Roy Sonny, je vais prolonger Josh Okogie. Moi je l'aime bien la bol-bol là. Tu peux me le garder s'il te plaît? Il me fait rire. Et puis franchement il s'est lâché. Ouais non mais il n'y a pas de souci. Ozo Igodaro aussi que j'ai bien aimé, que j'ai vu un peu en pré-saison là, qui est chouette. Non mais franchement vrai joueur. On va laisser partir quand même Eric Gordon, très très bien réussi. Frank Vogel, merci. Drew Eubanks aussi qui allait voir ailleurs. Isaiah Thomas et ses essais. Thaddeus Young, Nasir Little, ça n'a pas trop marché. Ishwan Wright qui était quand même le frigo local. Ouais, bon non, ça n'a pas marché. Non, mais de toute façon, il y a des équipes qui ont reçu le PDF avec la nouvelle convention collective, mais je crois qu'il est pas arrivé dans l'Arizona parce qu'on leur a dit, vous savez qu'il y a des punitions sur les futurs pics de draft. Je m'en bats les couilles, frère. Et moi, je joue le titre. On joue le titre, ils ont dit. Matisse Bia, il a dit, il y a 29 équipes qui aimeraient être dans nos situations. Non, pas 29, je sais plus combien il a dit, mais il a dit, il y a je sais pas combien d'équipes qui aimeraient être dans notre situation. Et c'est bien emballé. Alors, mot pour mot, écoutez, il y a 30 franchises en NBA, il y en a 35 qui aimeraient être à notre place. Donc, non, plus sérieusement, déjà, changement de coach. Au revoir Frank Vogel. Bon, franchement, on va pas pleurer sur son sort. Je te confirme. Et puis on récupère Mike Budenholzer après une année sabbatique, après qu'il soit parti des Bucks, où il y a eu des playoffs très compliqués en 2023. Et puis il a perdu son frère. Un deuil, il perd son frère. Enfin, tout ça c'est chaud. On se sentait d'ailleurs très émotionnel. Mike Budenholzer lors de la première conférence de presse avec les Suns et tout. Non, c'est neuf. Il arrive avec des bonnes ondes, moi je trouve. Oui. Avec une bonne énergie. C'est un coach qui a sacrément fait ses preuves dans la ligue. Je veux dire, sous sa direction, les Hawks ont quand même fait du super taf. Et ensuite, les Bucks ont été champions. Donc, tout à fait. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un vrai coach qui a de l'expérience et il a mené des groupes loin. Il y avait un carrousel des coachs lancé en NBA. On voulait voir qui allait finir où. Et c'est vrai qu'une des timbales, c'était Kenny Atkinson ou Mike Budenholzer. On reparlera de Kenny Atkinson un peu plus tard. Bud finit aux Suns. C'est quand même une des grosses signatures quand même pour se relancer. Tyus Jones,
pour citer les joueurs de Team USA qui ont vu notamment la notif Tyus Jones signe quasiment au minimum chez les Suns. Beaucoup de joueurs ont été hallucinés parce que c'était un des backup meneurs les plus appréciés de toute la NBA, mais le marché a été tel, tu sais, moi j'avais fait avec toi le live de la Free Agency, on était là genre waouh, génial, on va voir quelle est la première signature. On a vu le marché très très vite se clore, et donc Tyus Jones s'est retrouvé dans une situation qui aurait pu être à son avantage mais qui a été à son désavantage. Bravo aux Suns qui l'ont récupéré contre Peanuts. C'est quand même une des belles signatures de cet été. Peanuts, tout à fait, très belle signature, même Monte-Morris, moi je valide, hein. Oui, même s'il a eu un peu plus de mal là récemment, moi je valide à fond ce genre de signature. Tu files un 16 millions sur 2 ans à Okogie, donc ça a étonné pas mal le montant, mais en fait ce montant est prévu pour pouvoir avoir une meilleure valeur dans le cadre d'un trade, vu qu'en gros maintenant ils vont plus pouvoir agréger des joueurs, parce que tu es au-delà du 14e apron, donc en fait du coup tu peux plus mettre plusieurs joueurs, enfin c'est un petit peu technique aussi, mais en gros Okogie peut te servir, et du coup s'il avait un contrat trop petit, bah, il te sert moins que là. En fait Ishbia il préfère payer pour pouvoir trader. Il s'en fout le gars, il en a rien à foutre, il est là, il claque. O'Neal, bon par contre pour le coup 42 millions sur 4 ans, ça c'est tout à fait j'aime bien ça. Honnête. Ça, c'est bien. Royce O'Neal, hein. Puis après il y a des petits Damian Lee, et puis il y a petit Bol aussi, 2 millions l'année, bon ça... Non, c'est bien. C'est surtout les choix de certains jeunes, notamment Ryan Dunn, drafté, énorme potentiel défensif. Bah, écoute, moi j'aime bien. Et que j'aime bien aussi. Et je réinsiste à Ozo Ighodaro, que moi j'aime bien aussi en forward, qui peut apporter un petit peu. Ouais, forward pivot même, non? Ouais, il peut jouer. Ouais, il est secteur intérieur, mais qui peut jouer 4 et parfois 5, mais qui va pouvoir aussi aider dans cette rotation parce qu'il y a de la place. En pivot? Il y a de la place dans la rotation d'une manière générale. C'est-à-dire que tu as un 5, on va en reparler après, mais derrière, un des sujets, c'était le banc quand même. Alors, il y a un sujet où Mike Budenholzer donc, a un effectif quand même avec une bonne grosse dizaine de joueurs qui doit répartir, mais tu as raison, il y a des incertitudes, il y a même des incertitudes. Il y avait, bon, il en a levé quelques-unes Budenholzer sur le 5 majeur, mais elle pourrait revenir en cours de saison. Il pourrait y avoir des discussions qui se mettent en place, il pourrait y avoir des rôles qui évoluent, et donc oui, il va y avoir des opportunités pour choper des spots autour du noyau de ces Suns. Tout à fait. Mais enfin, un été tout à fait calme dans l'Arizona, comme on a eu l'habitude de l'avoir ces derniers temps. Les super teams, ça cartonne, et puis je le répète évidemment pour les gens du fond de la classe, Bradley Beal gagnera 50 millions cette saison, Kevin Durant 51 et Devin Booker 49. Donc à eux trois, ils ont 150 millions de dollars sur 3 joueurs, en espérant que les Suns soient donc classés. Et ils jouent le titre par contre, Ishbia il a dit. Donc c'est logique du coup de payer les joueurs. 30 franchises aimeraient être à leur place. Enfin 29, enfin 27, je sais plus. Ouais, peut-être que 12 en fait. Il y a un garçon à qui on doit aller rendre visite parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps. Ouais, on l'a pas vu depuis longtemps, on est content de le voir à Phoenix. Et on espère qu'il va nous faire des très 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 belles choses avec cet effectif dans les mains. C'est monsieur Mike Budenholzer. T'es prêt? Ouais, on y va. On va aller ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un meneur, un arrière, un ailier, un ailier fort et un pivot. Comme l'a dit Alex, on connaît déjà le 5 majeur, mais on va faire quand même semblant. Les 11. Le visuel du MVP avec cet effectif qui sent bon le pétrodollar. Comme d'habitude dans cette section, on se pose une question. Il y a combien de verrous titulaires, Alex? On en a 5, là c'est officiel? Ouais, c'est officiel, on a 5 verrous. Ça a été dit publiquement. Ouais. À la main. Tyus Jones. En arrière. Booker ou Bill. Booker et Bill, donc sur les ailes. Ouais, Booker Bill en 2-3 quoi. Aucun des deux n'est un 3. Et les deux peuvent bricoler en 3, on va dire. En 4. En 4, Kevin Durant. En 5, Yusuf Nurkic. Alors, qualité numéro 1 de cette équipe, avec le jeu de Mike Budenholzer, en tout cas le jeu qu'il a mis en place, que ce soit aux Hawks ou aux Bucks et tout, sa qualité à créer du spacing en attaque, quand même, Mike Budenholzer. Là, il a les joueurs pour. Ah, mon ami. Là, il a des joueurs qui shootent, il a des ball handlers. Tout à fait. Il a des mecs qui ont de la créativité, des mecs qui savent quand même prendre des décisions sur un terrain balle en main. T'as quand même Booker et Bill et KD qui savent le faire, plus Tyus Jones qui est un joueur propre et qui a un shoot. Aucun problème de décision. Et Nurkic, on peut dire ce qu'on veut, il space pas vraiment, par contre il sait faire la bonne passe et il pose des putains de gros écrans. Bien sûr. Donc sur l'attaque... aucun problème offensif à venir avec ces Suns sous Mike Budenholzer. S'ils ont des problèmes offensifs, là vraiment on va chialer quoi. Parce que, en tout cas, Mike Budenholzer avait réussi à mettre en place des attaques extraordinaires, soit autour de Dennis Schroeder à l'ancienne, soit autour de d'autres garçons comme Giannis. Et encore quand parfois il n'y avait pas des stars, il arrivait à toujours bricoler. Donc on avait vu démarrer Carroll avec les Hawks.
Kevin Durant et Devin Booker. Bien sûr. Et Bradley Beal. Et Tyus Jones. Et Grayson Allen. Donc lorsqu'il faut canarder, il y a du monde. Maintenant, moi ce qui va m'intéresser, on en reparlera après dans une autre grosse section, c'est comment articuler le jeu autour de cet effectif, et donc notamment des spécialités de ces joueurs-là, parce que certains sont tentés par ce qu'ils aiment faire, alors que parfois il faudrait faire autre chose. Donc ça va être intéressant à regarder. Ouais. On en vient quand même au plus gros sujet, c'est pas le 5 majeur, même si on pourra en discuter, notamment du poste de pivot. C'est le banc. C'est le banc. Sur le banc, t'as Grayson Allen, du coup, avec ce 5 majeur-là. Avec Royce O'Neal. Avec Royce O'Neal. 2 vrais joueurs de banc qui peuvent occuper des postes allant de 2, 3, potentiellement 4. Je pense que le rookie, en tout cas Budenholzer, avait l'air intéressé par son rookie Ryan Dunn, ouais. Qui va jouer sur les postes de 3-4, je dirais, hein, et qui va être chargé d'envoyer du sale en défense et puis de mettre ses qualités athlétiques au service du collectif et donc plutôt du collectif défensif. On va surveiller Mason Plumlee, qui va avoir pas mal de temps de jeu, je pense aussi, mine de rien. Alors on va surveiller Mason Plumlee parce qu'à moins qu'ils nous mettent Igo Daro en 5... Il peut faire des minutes en 5, mais c'est quand même pas. KD est beaucoup plus grand. KD est plus grand, même Bol Bol est plus grand. Bol Bol est plus grand, évidemment. Après, Bol Bol, c'est pas vraiment un pivot. Non, tout à fait. T'as un bout de Josh Okogie qui peut aider. En gros, t'as Grayson Allen et Monte Morris qui peuvent aider. Et Royce O'Neal. Et Royce O'Neal. Quand même. C'est tout à fait correct. C'est pas de quoi quand même effrayer le reste de la compétition, mais tu espères qu'il y a un rookie qui va trouver sa place. Et que tu peux avoir des contributeurs qui, dans un système aussi bon que celui de Mike Budenholzer, se développent. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Mike Budenholzer, Pat Connaughton, c'était un mec à highlights gentiment important. Complètement d'accord. Si ça se trouve, Okogie, il commence à rentrer ses 3. Et en fait, dans le système de Budenholzer, on est là, on regarde Okogie, on fait putain, 8 millions l'année, c'est pas cher. Exactement. Bobby Portis essayait de trouver sa place en NBA. Il est devenu un des meilleurs backups de toute la NBA. Donc il faut aussi surveiller ça, c'est-à-dire l'utilisation du banc et comment chacun va s'inscrire dans le système de Bud. Grayson Allen, il connaît déjà Budenholzer du coup. Ils se sont croisés à Milwaukee ou pas eux? Oui, certainement. Vite fait, juste comme ça. Très rapidos. Tu vois, voilà. Et ensuite, et ça on va en discuter dans les sections qui arrivent de cette preview, c'est que là on parle du banc, donc on est sur de la rotation un peu binaire. Ce qui va être très intéressant de regarder, c'est comment Mike Budenholzer organise sa rotation globale en cours de match. T'es à 8-9 là. T'es à 8-9, mais ce qui est intéressant, c'est que t'as Tyus Jones et Booker et Bill et éventuellement aussi Kevin Durant, ce sont des potentiels porteurs de balles. Donc tu peux par exemple avoir, je sais pas moi, Bradley Beal qui sort, Grayson Allen qui rentre, donc Grayson Allen qui est beaucoup moins un porteur de balles, mais la balle peut toujours être portée par Booker et Tyus Jones et KD. Tu peux même aller tu fais sortir KD, le faire rentrer le rookie pas Royce O'Neal, Ryan Dunn ou Royce O'Neal, et t'as toujours encore Booker et Tyus Jones pour porter la balle sur le terrain. Donc il a des options, en tout cas en matière offensive, il a des options suffisamment larges et conséquentes et fortes en termes de talent pour chercher le bon équilibre défensif sans trop niquer l'attaque. En gros, il aura toujours de l'attaque sur le terrain. L'attaque, ça aura jamais. Il en aura toujours sur le terrain. Et donc, à lui de trouver les bons équilibres défensifs. Sans parler sans parler des mêmes dépenses. On vient de faire il y a quelques jours la preview des Pacers. Pas un sujet l'attaque, mais quel est le meilleur line-up défensif de ces Phoenix Suns sous Budenholzer? J'ai bien hâte de le voir. Parce que là, j'arrive pas à le définir. L'année dernière, Frank Vogel a réussi à faire une défense 13e. Moi, c'est limite l'attaque qui m'a déçu l'année dernière. Ah, bien sûr. L'attaque 9e, moi, sur le papier de ce groupe, j'attends une top 5 attaque, moi. Oui, tout à fait. Avec Budenholzer, pas toi? Si, mais je me demande comment est-ce que ça va s'articuler défensivement. Ah non mais je suis d'accord. Hein. Mais l'année dernière, il a réussi à faire 13e rating. C'est déjà pas si dégueu. Ça allait. Ils peuvent dupliquer ça. C'est ça. Est-ce que tu peux continuer? Comment tu fais? Il y a pas mal de choses auxquelles Mike Budenholzer doit réfléchir et s'installer. Moi, à un moment donné, je me disais, tiens, ça se trouve, ils vont faire de Bradley Beal leur 6e homme. Bon, ça, on prend pas le chemin. Mais ça serait pourtant un chemin intéressant. Ouais. Non, mais c'est sûr. Moi, il y a un moment où je me suis demandé quel allait être ton pivot titulaire. J'ai l'impression qu'on en parlera dans d'autres sections. Ouais, dans d'autres sections, ouais. Parce que voilà. Je suis d'accord. C'est pour d'autres sections. Vous y attendiez. Je m'en occuperai. Mais non, mais c'est évidemment, en tout cas, un bel effectif dans les Mike Budenholzer. Et ça va lui changer. Parce qu'il est passé de... All five out avec Schroeder, Kyle Korver, Al Horford, Paul Millsap, Desmarais Carroll
équilibre parfait des illuminations, basé autour de Giannis, à une gazelle, cyclope, antilope, tout ce que tu veux, qui marchait sur tout le monde, et des joueurs qui space à 3 points. Autour, ouais. Et là, c'est autre chose. Il n'y a pas un bully bulldozer qui caute dans le corner. Là. Non, et il y a des gros joueurs offensifs. Mais donc par y a contre, une organisation, si ça arrive dans le corner, ça fait ficelle. Ça fait ficelle, et puis ça peut faire ficelle d'un peu partout, là, quand même, avec les joueurs qu'il y a. Encore faudrait-il que ça arrive jusqu'au corner. Voilà, c'est ça, exactement. Comment Budenholzer va faire? C'est peut-être une pregunta, ça. T'es prêt? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit chez Los Suns. Los Suns, tout à fait, de Phoenix. Exactement. Nous allons nous poser la question. Ça devient compliqué. Hein? Ah, ça se complique. Ça devient très compliqué quand on commence à mélanger les running gags. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question de la mort à Phoenix aujourd'hui, et c'est la suivante. Comment est-ce que Mike Budenholzer peut organiser au mieux cette équipe? Est-ce que les Suns jouent vraiment le titre? Et est-ce que les Suns jouent vraiment le titre? Tout à fait. Juste pour le contexte, et après évidemment on va échanger avec Alex, Mike Budenholzer débarque en NBA, redébarque en NBA, dans l'Arizona. Et moi je dois t'avouer que c'est une des questions qui me stimule le plus de toute la NBA cette saison. On a un super coach qui a montré qu'il pouvait aller jusqu'au titre. On a des joueurs, certains ont remporté le titre, Kevin Durant. On a des joueurs qui sont bien fermement installés dans leur zone de confort, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais Bud a un système de jeu très particulier. Qui va lâcher le plus? Les joueurs ou le coach? Il faut que ce soit les joueurs. Merci. Je pense que Mike Budenholzer a été choisi dans cette idée. Parce qu'on peut se foutre de la gueule de Ishbia ou de James Jones et tout, mais il y a pas mal de choix. Ils n'arrivent pas à trouver leur parfait équilibre, mais ils essayent, tu vois. Ils essayent de pousser, ils jouent le titre, comme ils disent. Là, s'ils prennent Mike Budenholzer, c'est pas pour continuer à faire du ball handling de KD et Booker avec des shoots à mi-distance derrière des écrans. Il y en aura toujours un peu, notamment dans les situations où tu as besoin d'être clutch. C'est là où avoir travaillé toute l'année et avoir un spacing autour et tout est important, Frank Vogel, mais je pense que Budenholzer, lui, est capable de mettre ça en place. Mais ça peut te servir dans certaines situations. Entre Booker et KD, tu as deux des meilleurs shooters à mi-distance de la ligue. Potentiellement, ça peut être les deux meilleurs, tu vois. Genre, c'est des fous furieux. Ils sont pas mauvais à 3 points. KD, c'est un vrai shooter à 3 points. Et Booker, c'est quand même très correct. Et Bradley Beal, il peut t'en mettre aussi. Et Grayson Allen. Et attention, t'as Uce Jones si tu le laisses tout seul. Et apparemment, Youssouf Nurkic, selon les rumeurs. Oui, alors, selon les rumeurs, Youssouf Nurkic mettrait les 3 points. Ce que je veux dire, c'est que Budenholzer ne va pas lâcher son spacing. Budenholzer, avec ces joueurs-là, ne va pas lâcher son espèce d'attaque un peu fer à cheval, basée sur un bon mouvement de balle et des gros écrans de Nurkic. Oui. Mais il va amener les trucs qu'on a vus à Milwaukee, et qu'on va revoir, je me rappelle plus à Atlanta, mais je crois pas, et qu'on va revoir à mon avis à Phoenix, c'est des systèmes où ce sont des petits arrières qui viennent faire des écrans à d'autres ball-handlers plus grands pour complètement foutre le bordel dans la défense adverse. Et effectivement, si t'as Devin Booker qui commence à venir poser un écran KD balle en main, il n'y a pas de problème. Tu sais que ça peut foutre un sacré bazar. On les a déjà vus là, on peut le faire, et c'était en pré-saison, et c'était hyper intriguant. C'était intéressant. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut bien développer? Je l'espère. Mais, encore une fois, sur les systèmes offensifs, sur la façon d'appréhender le jeu d'attaque de Mike Budenholzer, j'ai aucun doute avec des joueurs comme Booker, KD, Bradley, Beal, tout ça. J'ai aucun doute. Je ne sais pas encore comment ils vont faire, mais je sais qu'ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Ça va peut-être prendre un peu de temps au début. Oui. Il va y avoir des réglages, de l'ajustement. Il va peut-être même y avoir du mouvement dans certaines rotations. Bastien va vous parler de Nurkic, moi je vous parlais de Bradley Beal. Moi je pense qu'il y a un chemin où petit à petit, dans la saison, soit le rôle de Bradley Beal devient plus spécifique, même chez les titulaires, soit carrément il garde ses minutes, mais il est 6e homme. Et il y a un autre rythme qui se trouve. Il y a des choses à travailler comme ça. Ou alors Bradley Beal accepte d'être un 3&D, hein, ça se trouve, c'est le cas. Hein. Et de jouer quasiment que sans ballon. Parce que c'est dommage en fait que moi, vraiment, Bradley Beal il me gaffe parce qu'il est payé trop cher et tout. Mais sa qualité de percussion, de drive vers le cercle a servi les Suns l'année dernière en fin de saison. Je pense que Budenholzer il l'a vu ça, il est pas débile. Et donc si tu commences à avoir un super spacing et que tu as la balle dans les mains de Bradley Beal, c'est très dangereux également. C'est dangereux Booker, c'est dangereux Durant, c'est dangereux Bradley Beal. C'est quand même 3 armes de ouf dans le système de Budenholzer. Donc aucun doute côté offensif. Et après,
Il doit trouver un style, et ce style doit s'appuyer sur une défense performante, ou à minima. Tu vois, genre là, je te dis, si tu avais le 13e rating défensif l'année dernière, ce serait bien d'être au moins à ce niveau-là encore. Je pense que c'est tout à fait possible. Comme tu le sais, moi je suis fan de Mike Budenholzer de longue date, de San Antonio, quand il est passé à Atlanta, dès qu'il arrive à Milwaukee, moi je me disais ça va marcher avec Giannis et ils sont allés très très loin ensemble. Avant de préparer cette preview, avant de faire cette preview, moi je la préparais, je me refaisais historiquement juste les ratings visés notamment par Mike Budenholzer. Il y en a 2 qui sont à l'encontre de ce que sont ou ont été les Phoenix Suns dernière, donc à ne pas prendre pour acquis, mais juste numériquement. Le volume de 3 points. C'est que premièrement, les Suns étaient la 25e équipe qui prenait le plus de tirs à 3 points, et c'est de l'anti-Budenholzer par définition. C'est-à-dire que Budenholzer, que tu sois, même dans les années compliquées des Hawks, celles où ça finit avec 24 victoires, etc. Ça shoot, c'est top 10 minimum et voire top 5. Mais ça, tu parles de volume là. Je parle de volume et donc de systèmes qui sont mis en place pour que des joueurs qui, dans leur zone de confort, peuvent être habitués à demander un écran et être à mi-distance, vont devoir sortir de ça pour comprendre que leurs nouveaux spots ne doivent pas être forcément à 4-5 mètres, mais plus dans un corner à 7,50. Est-ce que tu crois que Budenholzer est capable d'expliquer ça à des Durant et des J'ai pas de doute. Est-ce qu'ils sont capables de l'accepter, de bien se fondre là-dedans? Moi, c'est là où j'ai juste une interrogation, c'est que c'est très très beau de faire Kumbaya en octobre-novembre, et donc on va voir dès le début de saison des choses qui vont s'installer, et moi j'ai été hyper charmé de voir rien que déjà sur de la pré-saison des high pick and roll de Devin Booker qui pose un écran à KD, Devin Booker roule, il se retrouve en 3 contre 2 et t'as Grayson Allen à gauche et Bradley Beal à droite dans un corner, une horreur. Parce que du coup, c'est l'enfer. C'est à défendre, c'est un enfer. C'est le 5e, c'est Tyus Jones, genre t'es foutu. Et Devin Booker est à 4-5 mètres, en gros un lay-up. Ouais. Donc c'était vraiment hyper intéressant à voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un bout de pace. Alors certes, on a parlé de Giannis et on s'est dit, un dingue comme ça, t'en trouves pas tout le temps. Il y a des joueurs qui sont un peu plus âgés comme Kevin Durant. Il n'empêche qu'à chaque fois, Budenholzer, ça pousse. Oh, ça, par contre, je pense que là, il va pas pouvoir. Ça va être compliqué. Donc c'est là que j'essaie de placer. À un moment donné, tu dois faire avec ton personnel quand même. Et j'essaie de placer le curseur sur à quel point, c'est pour ça que je posais la question initialement, c'est est-ce que c'est le coach qui va give up ou est-ce que c'est les joueurs? Oui. Au niveau de la pace, je pense qu'il va devoir essayer de trouver un juste milieu entre pousser et juste laisser les gars trouver leur flow. Ça, je peux le comprendre. Qui les force à avoir plus de volume à 3 points sur des systèmes plus espacés et que derrière les écrans, tu prends pas forcément des mini-distances, mais tu la lâches pour des kick-out, le jeu à la Budenholzer, ça j'y crois. Qui force la pace. Je pense Booker, il aime bien le demi-terrain. Non, mais bien sûr. Aussi. Et je peux les entendre sans problème. Je dis juste que dans l'idée, moi je trouverais ça formidable, avec notamment un meneur comme Tyus Jones, qui aime bien pousser la balle, qu'il y ait des situations qui soient un peu moins remontées à la KD, tu sais, de manière un petit peu lambda, voilà, oui. Tranquille. Ça oui. Et que ça pousse un peu parce qu'il va y avoir des situations où, sinon ton réflexe, ça va être de retourner à mi-distance et de revoir ces joueurs vouloir forcer les choses individuellement parce que ce sont des gros talents individuels. Et pourquoi, juste pour finir, ça me fascine cette question, peut-être au-dessus de toutes les franchises NBA, c'est parce que Budenholzer, que ce soit à Atlanta ou Milwaukee, il y a un sujet qui a fait chier, et qui a d'ailleurs mené à sa sortie, c'était les fins de match, notamment. Et s'il y a bien une équipe qui a le personnel en fin de match pour pouvoir dire « T'inquiète, on a », ce sont les Phoenix Suns. Ouais. C'est que là, tu as Devin Booker et Kevin Durant, dans l'histoire du coaching de Mike Budenholzer, il n'a pas eu ça. Non. On a eu des Bucks qui parfois étaient casse-gueule, on disait soit tu te prends 25 points dans le deuxième quart-temps, mais si tu les rattrapes dans le money time, ça peut être fébrile. Il n'y a pas de fébrile là. Vous avez été pas bon l'année dernière, mais si c'est bien installé, ça va être très fort. Ils ont les mecs pour. Je suis d'accord. Et on en vient à ces choix couillus, notamment défensivement, où je pense qu'il va falloir parler de certaines rotations, où peut-être que des gars qui s'attendent grave à être titulaires ne le sont pas forcément. T'as parlé de Bill, moi je parle de Nurkic. Ouais, complètement d'accord. Ah mais moi, des fins de match où il n'y a pas de Nurkic sur le terrain, et où ton pivot c'est Kevin Durant, et genre sur le terrain il y a Grayson Allen, Booker, Bill, ça fait peut-être petit quand même. C'est un peu petit, mais... C'est un peu petit, non mais t'as... Royce a été bon dans certains registres où il défend des forts. Il est pas tellement plus grand. Hein. Non, tout à fait, mais il a l'expérience et le bagage pour défendre des forts. Mais genre, je sais pas s'il est plus grand que Booker, genre. Non, mais... pas sûr. Non, bien sûr. Mais oui, non, peut-être le rookie. Le rookie, c'est chaud quand même. On base trop de trucs sur le rookie. Bol, il a l'air de bien l'aimer, Budenholzer. Hein. Ça peut être son genre de gars, ça, tu sais, le 3&D qui explose, là, Bol, là, avec Budenholzer, en fait, il explose. Parce qu'on lui dit, vas-y, arrête de te prendre pour Paul George et fais du 3&D, et tu vas avoir des ballons. Si tu mets tes 3 points, tu vas avoir du temps de jeu. Moi, en tout cas, j'ai un challenge pour vous, c'est comme tu l'as très bien dit, vous étiez 9e attaque l'année dernière. Ouais. Moi, je pense qu'il y a de quoi être podium attaque avec ce groupe et avec ce coach. Il faut. Ah ouais, ça serait bien, ouais. Parce que malheureusement, je vois pas de miracle qui fait que vous allez être une top 10 défense là. Moi non plus. Je suis d'accord là-dessus. Mais je suis d'accord. T'as pas vraiment le personnel.
Et en plus, t'as encore moins le personnel si tu veux titulariser Bradley Beal, je trouve. Bradley Beal, c'est pas un mauvais défenseur, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais Booker non plus, en fait. En fait, il n'y a pas de mauvais défenseur. Non. Genre, KD... non, KD, c'est correct. Et Booker, il a fait des sacrés efforts. Oui. C'est plus dans la tête. Moi, tu vois, là où j'attends beaucoup Budenholzer, c'est le sujet qu'on n'a pas encore abordé, là. Et pourtant, on en est déjà à la question de la mort. C'est quand qu'ils s'achètent un mental, ces Suns, là? Est-ce que Budenholzer, il peut arriver dans le vestiaire et prendre les gars de la bonne manière pour un peu leur dire, les gars, c'est bien d'être technique et tout, mais vous êtes soft. Faut jouer plus dur. Vous gagnerez rien en jouant soft comme ça. Est-ce qu'à un moment, on peut avoir des Devin Booker, des Kevin Durant, des Bradley Beal qui parlent un peu moins, qui sourient un peu moins, qui fanfaronnent un peu moins et qui charbonnent un peu plus quand il faut aller au mastic? Est-ce qu'on peut ne pas se faire défoncer par des gens qui jouent juste dur? Je pense que ça... Tu vois? Tout à fait. Putain. Parce qu'on en reparlera dans d'autres sections, mais que... Dans d'autres sections? Merde. Non mais... Laquelle? En tout cas, à titre personnel, je pense que un des grands gagnants des Jeux Olympiques de 2024, c'est Devin Booker. Ah oui, ça oui. Et que c'est un mec qui vient de voir ce que ça donnait vraiment d'être avec des joueurs légendaires et qui a montré, d'ailleurs les déclarations des joueurs de Team USA et Steve Kerr étaient unanimes, Devin Booker a été incroyable. Parce qu'il a fait des sacrifices offensifs pour le bien défensif de l'équipe et pour un nouveau type de rôle. Moi j'ai trouvé ça formidable. Ça va pas devenir un 3&D, Booker, faut pas non plus exagérer. Non, tout à fait, mais il a compris comment on gagne. Voilà, ça d'accord. Et donc... Est-ce qu'il est capable de l'appliquer là? Et donc on en revient à ces histoires de... Parce que moi je peux entendre le discours sur Budenholzer, est-ce qu'il va être capable de dire ça? Tout à fait. Peut aider ces joueurs à aller dans ce chemin, quoi. Mais on a eu un débat, nous, ensemble, les 24 derniers mois, voire plus, à se demander si le franchise player, en fait, c'était pas Devin Booker plutôt que Kevin Durant, en termes de vrai leadership. Il faut que ce soit Booker. Je pense qu'il y a un premier pas qui est fait vers l'avant avec ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Si lui, le premier, prend cette direction-là, moi, je pense que le coach et le franchise player donnent le ton au reste. Voilà. Mais le coach a un rôle important. Ah, bien sûr. C'est pas passé avec Vogel. Il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Non. Est-ce que Budenholzer, il peut... Parce que si tu convaincs Booker, Booker peut travailler sur le reste de l'effectif, mais si tu convaincs tout le groupe, c'est mieux. Tu vois? Il y a un talent offensif de fou. Et il a du culot, Budenholzer. Ah oui, t'inquiète. Hein. Il est capable, hein. Il est capable de dire, les gars, c'est quoi ces conneries? Moi, je mets Grayson Allen et Ryan Dunn et Royce O'Neal sur le terrain parce que faut qu'on se défonce. Là, on a besoin de se battre. Tu vois? Il y a ce genre de choses où ils ont besoin, je pense, de... comprendre comment on fait pour gagner, en fait. Moi, je le souhaite pas en soi parce que c'est un joueur extraordinaire que j'ai envie de voir, mais c'est typiquement le genre de début de saison où j'aimerais qu'il y ait des situations dans lesquelles ces Suns-là ne peuvent pas forcément compter sur Kevin Durant, par exemple, et où il faut se sortir les doigts collectivement pour remporter des matchs dans un Ouest jungle. Les gars, il faut qu'on y arrive. Donc, grosse question, pour finir, évidemment, est-ce que ça joue le titre? Il faut. Oui, ouais, ça joue le titre. Il faut. Je sais pas si ça joue vraiment le titre. La régulière nous le dira. Ouais, rendez-vous en avril. Mais il faut, avec cet effectif, avec cette masse salariale et tout, avec ce coach. Je trouve que c'est un peu... Limite, la régulière, c'est pas que je m'en fous, attention. Hein. Faut faire une bonne régulière, mais l'heure de vérité, il est pas là. L'heure de vérité, il est... Est-ce qu'ils sont capables de gagner plus d'un match au premier tour, bordel? Voilà. C'est ça, l'heure de vérité. J'ai envie d'être surpris par le banc. Si c'est le cas, c'est une équipe qui jouera le titre. En l'état... C'est un contender qui rêverait d'être contender. Ok, j'entends. Et par contre, ça manque pas de Gérard. Que ce soit sur le banc ou dans le 5 majeur. On est bien d'accord. T'es prêt, mon cher Alex? Allez, je suis prêt. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Tu t'appliques, hein? Bah ouais, on va essayer quand même sur les Suns. Hop, c'est très propre. Propreté maximale. Un bon système bien exécuté, ça. Ouais, Léon, tu verras le replay. Allez, c'est sûr, c'est assuré. On est à Phoenix avec Alex, il est 3h du matin et il hurle absolument sur Bradley Beal qui coûte 50 millions le jump shot. Qui va vous faire cliquer sur les Suns? Alex, qui est ton Gérard d'or cette saison? Devin Booker. C'est plus qu'un Gérard, hein. C'est une superstar. C'est sa 10e saison, mine de rien, déjà. Hein, draft 2015, Boubouk. Il est temps de passer ce que j'appellerais un dernier cap. Devin Booker, aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, il a bien évolué physiquement. Il est costaud maintenant et tout, c'est un joueur de 1m98, 2 mètres.
qui se déplace bien, c'est un faux lent et tout. Il a fait des vrais efforts pour devenir un défenseur honorable qui se bat latéralement, qui vient aider au rebond son équipe et patati et patata. Offensivement, bon voilà, je veux dire, il sait tout faire, Devin Booker, on l'a vu, hein. On a même eu sur certaines sessions là où il y avait vraiment 0 meneur dans l'effectif, on avait du point book, le type s'est mis à tourner à 7,5 passes décisives par match, comme ça, hein. T'es d'accord, il est vraiment très très fort, très talentueux, c'est un naturel au shoot, il est soyeux et tout, enfin voilà, c'est un magnifique joueur, mais, parce qu'il y a un mais, sa capacité à franchir le dernier cap, celui qui fait de toi le vrai patron d'une équipe qui peut devenir champion. Celui qui fait de toi un vrai champion, ce cap-là, il l'a pas encore passé. Oui. Est-ce qu'il est capable de passer ce dernier cap, alors avec Budenholzer? Est-ce que des Kevin Durant et des Bradley Beal peuvent l'y aider aussi en lui disant, mec, tu dois nous guider, quoi. J'ai l'impression que ça n'existe pas, ça. Putain, faut au moins l'aider. Si au moins t'as pas envie de prendre le leadership, KD, dis franchement les choses à Booker officiellement, tu vois. Je sais pas, ça se trouve ça a été fait. Hein. Je suis pas dans leur petit dîner, mais il faut qu'il se mette. Il a été une fois en position collective de faire un coup immense en 2021 où on n'avait pas forcément vu venir les Suns aussi fort. Ils sont allés en finale NBA, ils sont tombés sur un Giannis de ouf. Devin Booker a envoyé 2 énormes matchs pendant ces finales. Ah ouais, dans l'ensemble, il a raté un match où il fallait pas rater, mais il était jeune, c'était ses premiers playoffs et tout. On lui est pas tombé dessus, on lui est tombé dessus un peu plus, on lui est plus tombé dessus au playoff d'après, parce que là au playoff d'après, inexcusable. Et donc là, il a toute cette expérience-là. C'est emmagasiné. Il est allé en finale, il a eu des déceptions de ouf, il a vécu des fiascos pas possibles. Là, il vient de se faire sweeper par les Wolves, tu vois, genre... d'un arrière américain sur le même poste. Premièrement. Deuxièmement, il a eu Jaden McDaniels sur lui, il l'a quand même bien étouffé, hein. Il l'a quand même fait mal. Jaden McDaniels, il lui a fait mal. Hein. Il a fait mal à KD, hein, mais il a fait mal à Booker aussi, hein. Attention. Hein. Donc ça compte, hein, c'est important. Donc voilà. Pour cette 10e saison, bon, la régulière, oui, 26 points, avec des très bons pourcentages au tir, 5 rebonds, 6 passes, une petite interception par-ci par-là, pas trop de perte de balles, ça va, Booker, enfin tu vois, de la belle ligne de ça, super, génial. Moi, ce que je veux, c'est un niveau de jeu qui s'élève quand t'arrives en playoff. Faut que les Suns aillent en playoff, mais un niveau de jeu qui s'élève quand t'arrives en playoff, et qu'on se dise tout ça, ça y est, putain, Booker, ah ouais, putain, il est pas venu pour rigoler, putain c'est chaud, parce que là les Suns ils se faisaient rentrer dans la bouche, t'as vu Booker là, il a pris 4 possessions de suite, il leur a mis 2-3 points, un lay-up, il a été chercher 2 lancers, tu vois ce que je veux dire? Et il a défendu le porteur de balle. Il a flex un peu, il a défendu, il a intercepté, enfin tu vois, genre, il nous a envoyé une séquence de patrons. C'est ce qu'on a vu avec T'as Edward, remis l'équipe dans la route, et après on sait qu'avec le talent offensif qu'il y a autour de lui, il y a plein de choses qui sont possibles. Ça doit venir de Booker. Il doit être plus dur, il doit jouer moins soft, il doit avoir une grosse attitude de patron. Je suis désolé, je ne l'ai pas encore vu chez lui. Je l'attends cette année. Ou l'année prochaine, ou les années d'après. Après, s'il peut l'enchaîner pendant 4-5 ans, moi, ça me va. Très confiant, comme je t'ai dit, avec ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Alors, j'en profite, 27-28. Ouais. J'en profite pour vous rappeler, peut-être pas pour vous rappeler, mais pour vous donner une info importante. Et je sais même pas si Léon ou Alex l'ont forcément. Cette année, Devin Booker, il va devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Suns. Ouais. Bon, après, les Suns, c'est pas non plus une équipe où il y a eu des marqueurs de ouf pendant des années. Bien sûr. Alors, et puis, Walter Davis, c'est ça, hein, votre meilleur marqueur, qui nous a quitté cette saison, Davis. Je crois. Walt Davis. Cette saison Ou je crois. Non, non, c'est pas l'année dernière. Bon, je sais même plus, tiens. C'est moche. Pas bien. Walter Davis, novembre 2023. 23, ok. Ouais. Bon, allez, Devin Booker qui va devenir le meilleur marqueur et on l'espère le leader de cette franchise. Clair. Sans, tu vois. C'est bon. Et surtout un leader qui assume. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que personne l'a empêché d'être le leader à part lui-même pour l'instant. Ah, il défère un peu. Non, mais. Là, tu Kevin Durant, bon, t'as un top 15 joueurs de tous les temps à tes côtés, peut-être que tu vois. Top 15, ouais. On abordera la question. De la violence. On abordera la question plus tard. C'est l'heure, c'est mon heure annuelle, je l'ai avec Youssouf Nourkic dans mes bras, mon cher Youssouf. C'est mon Gérard d'or, mais pas parce qu'il va me faire cliquer sur les Suns. Ah bon ? Non, parce que les minutes sans Youssouf Nourkic vont me faire cliquer sur les Suns. Et c'est ça qui est beau, Alex. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir l'utilisation de Youssouf Nourkic par Mike Budenholzer. Alors, quoi ? Le nouveau Brook Lopez ?
qui va peut-être nous envoyer de la bomba. Ah, plus quoi ça va en faire. Oui, de manière objective, j'avoue, je le dis, la saison dernière, il a été assez propre avec nos amis les Phoenix Suns. Ça n'enlève en rien ce que je pense. C'est le pivot titulaire d'une équipe qui se fait sortir au premier tour des playoffs. Voilà, donc ça, par contre, c'est totalement confirmé. Je pense que ça peut être un excellent backup. Il faut y aller, là. J'espère que Mike Budenholzer va nous le confirmer. Que si ça se trouve, il y aura des 5 magnifiquement organisés. Le problème, c'est que là, un pivot titulaire... autour des Mason Plumlee, autour d'autres garçons de la créativité. Mais je pense que c'est pile ou face avec Jusuf Nurkic. On l'a vu, notamment avec les Bucks, lorsque Brook Lopez n'était qu'un cadavre en sortie des Lakers. Je suis désolé. Brook Lopez en sortie des Lakers, c'est un cadavre. C'est compliqué. C'était un cadavre. C'est devenu le mortier officiel de la NBA. C'était compliqué. Qui shoot à 8 mètres et qui protège son arceau. 2,5 comptes par match. Non, mais incroyable. Attention. Je ne pense pas que Jusuf Nurkic... la conversation du Deepoy. Je ne pense pas, tout à fait. Je ne pense pas que Jusuf Nurkic va devenir un membre de la discussion. Si dans la conversation du Deepoy, bravo pour le titre. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Bravo, Alex. Vraiment, merci. La parade est très belle. Non. Je prends mes billets pour Phoenix. Tout à fait. Mais... on a vu qu'il était capable de faire plein de choses. On l'a vu avec Al Horford, on l'a vu avec Perantic, on l'a vu avec Brook Lopez, on l'a vu avec Bobby Portis, avec certains intérieurs qui essaient de trouver leur place. Que va-t-il se passer avec Jusuf Nurkic? Est-ce que c'est le titu de cette équipe-là et que donc, défensivement, il y a des systèmes qui sont mis en place en drop pour qu'il puisse être efficace et que ça marche autour de lui? Peut-être. Moi, je suis un peu sceptique. Est-ce que cette saison, on va se rendre compte que ce que j'arrête pas de clamer depuis des années se confirme et qu'en fait, vous êtes à un pivot dans ce registre-là? Quel que soit son quel profil. Registre tu parles? Allez me prendre un... Miles Turner. Non, je prendrais même pas Miles Turner d'ailleurs. Non, mais il faut... Sans avoir à piquer forcément un type de profil, tu peux avoir 2 types de profils. Tu peux avoir un profil qui se pace un peu plus et tu peux avoir un profil qui... Vous étiez à un Hartenstein près d'aller défoncer la ligue. Voilà. D'accord. Pour moi, dans ce registre-là. Ok, ouais, je comprends. Tu vois. C'est juste Nurkic en meilleur et en 2025 quoi. Voilà, grosso merdo. Donc j'ai très hâte encore une fois de qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux dès que Jusuf Nurkic nous fait son gros double-double et qu'on y croit fort. Et puis j'ai hâte aussi de voir des séquences dans lesquelles en fin de match, Mike Budenholzer dans les 6 dernières minutes du match, désolé mais Nurkic n'est pas jouable. Ça me va. Mais donc du coup ça va être un élément important, c'est-à-dire que titulaire, oui c'est sympa, mais c'est pas ça moi qui m'intéresse avec les Suns. C'est ces fameux money time, c'est les trucs où vous n'avez pas été clutch, c'est les trucs où Budenholzer dit voici mon meilleur 5, le 5 de fin de match. Je suis désolé, il n'y a pas Jusuf Nurkic. Et lorsque j'aurai ça devant mes yeux, je trinquerai. Je trinquerai avec toute la commu. Et j'en serai fort heureux. Et si ça se trouve, les Suns vont être champions avec Jusuf Nurkic en 3e meilleur joueur des finales. Devin Booker pour Alex, Jusuf Nurkic pour Bibi. On va faire le pronostic. Ah bah pronostico là, c'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico à Phoenix. Dans cette section, c'est très simple. On vous raconte l'avenir en 24 secondes pour Alex et 24 pour Billy. Avant ça, des rappels importants. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Vous n'avez pas 18 ans, vous pouvez pas jouer au paris ou au paris sportif, au jeu d'argent, tout ça, vous pouvez pas. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez, mais pour autant, s'il vous plaît, ne misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre, même si vous aimez beaucoup Devin Booker, Kevin Durant, tout ça. Non. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour Bastien. Mais c'est dangereux et en plus c'est pas fun. S'il vous plaît, faites pas les bolos, sinon Alex va être en PLS encore une fois. Après, il y a une petite cote. Ouais, j'allais dire. Eh oui, Booker, 6 assists par match. 1,80 boosté à 2,10. Franchement. In the coffer. Alors, je sais pas si c'est in the coffer. Mon Booker, bouge pas. L'an dernier, 6,9. Et les saisons précédentes, pouf. Il est à combien en carrière? En carrière, Booker, il doit être à 5. Là, en fait, Point Book, tu sais, c'est les années vraiment de misère, là, 6,5. Sinon, il a traîné à entre 4 et 5 là, pendant Chris Paul. Normal, t'as Chris Paul dans ton équipe. Là, ça remonte un peu parce qu'il a moins de meneurs. Je pense pas que Tyus Jones lui fasse tant d'ombre que ça à la passe, un peu, mais pas tant que ça. Après, il faut voir comment Budenholzer utilise Bradley Beal et Kevin Durant. Je pense que c'est jouable. Ça passe. Ouais, 1,80 boosté à 2,10, c'est correct. Hein. Faites pas les bolos, mais si ça vous tente, pourquoi pas. Over-under 46,5. L'over-under. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien? Tu valides pas? C'est bien taillé ou pas? Moyen. Ouais, c'est moyennement taillé. 55 taillé victoires. Un peu large. 55 victoires, top 2. Est-ce que t'es non, prêt, non, c'est pas mon genre. Non, c'est vrai, objectivité. Il avait été bon l'année dernière, on va voir s'il peut faire pareil. Alex, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, Leandro Barbosa. 49 victoires pour les Suns. Je les mets 5e à l'ouest.
J'en mets pas plus. Des gens me disent t'es fou et tout machin. Je pense qu'il y aura un peu de réglage. Je pense qu'il y aura un temps d'adaptation. Je suis même pas sûr que ce 5 majeur soit vraiment le 5 majeur, genre fin décembre, début janvier. Tu vois. Donc, oui, il y a un gros talent offensif et ça te fait gagner des matchs en régulière. Donc, tu vois, je suis à 49, je suis vraiment pas loin de 50. Enfin, c'est très sérieux dans cet ouest, hein, de fou sérieux. Mais honnêtement, je vais regarder la régulière, je vais regarder les ajustements, mais moi, c'est pas là du tout que je les attends. Je veux que ça retourne en playoff et je veux qu'en playoff, ça tabasse des bouches. Mais en régulière, je pense qu'on va être sur du réglage et de la mise en route et du rechercher la dynamique. Ce que je veux, c'est un gros février, un gros mars. Et un gros sneakers. Voilà, c'est ça. Ok. 49 Ouais. 5e. 5e Ouais, avec 49 wins. 5e de l'Ouest avec 49 wins. Ok. Je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1, top chrono. 5e également, 51 victoires. Pour nos amis les Suns. Vous le verrez dans mon gros tableau. Retour de Mike Budenholzer en NBA, plus un effectif comme il n'a jamais eu. Les fins de match qui étaient des bordéliques l'année dernière. C'est ces genres de wins-là que tu vas récupérer cette saison. Très très hâte de voir tout ça en place. Vraiment, c'est une des équipes. J'aime beaucoup Alex, comme vous le savez, mais j'ai très très hâte surtout de suivre les Suns cette année. Je pense qu'il y a quelque chose de très excitant à construire. Attention aux 5 de fin de match, notamment les meilleurs line-up défensifs. En attaque, c'est pas un problème. Puis profitons un petit peu de ce trio parce que si ça ne fait pas ces résultats l'été prochain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Tu verras. Tu verras. Tu verras. Il va rien faire du tout, il va raquer, c'est tout. Eh ben tu verras. Il peut rien faire, il faut que ça gagne. Tu verras. Sinon, c'est un con. Quand tu verras, tu verras. Ouais. C'est beau comme tout. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de cette preview des Suns, chers amis de l'Arizona. Ce qui est sûr et certain, c'est que on va montrer le gros tableau. Boum! Mais ça se remplit. Hein. C'est top 5 quoi les Suns? Ça fait partie des 10 meilleures équipes de NBA? Ouais. Ok. Ouais. Oh, avec Budenholzer, j'y crois. Est-ce que les gens les ont mis à cet endroit-là? Et sinon, où est-ce qu'ils les ont foutus? Ce qui est sûr et certain, comme je le disais, c'est que Léon, Alex et Ibi, on vous fait des gros bisous. Que si vous voulez récupérer l'équipe de France de basketball sur Trash Talk, vous pouvez le faire dans le lien qui est dans la description et en premier commentaire épinglé. Des gros bisous, bonne journée à vous. On se retrouve demain à midi pour une nouvelle preview et avec un indice. C'est des Suns qui ne mangent pas de soupe, l'indice. Ça marche. Allez, à demain. Ciao.